Ça fait bizarre. Messieurs, dames, bonjour. La lumière, elle fait... Par contre, tu devrais peut-être un peu sud par là, non? Quoi? Je sais pas, comme tu veux. Oui, humanisme. Voilà, donc comme ça on voit pas nos corps, c'est très bien. Oh, on ne voit pas On voit nos juste corps. nos têtes. C'est sérieux là? On va se calmer. Tu veux pas faire ça avant? Mais c'est toi qui me les as mis comme un cochon là. Allez, dépêche-toi, les gens ils attendent là. Attendez, la vieille, elle s'installe. Bon, allez, les gens attendent, il m'a dit. Alors, deuxième partie du fac. On est jeudi. C'est le fac Q. Fac Q. 2. Le fac Q 2. Comment allez-vous, messieurs, dames? Oui, bonjour, excusez-moi. Vous avez balcony aujourd'hui? Oh non. Ping. Ping. Donc encore merci pour vos questions. Franchement, il y a encore des questions très très dures. Et il y aura une troisième FAQ, parce que j'ai vu que, parce que j'ai pas tout marqué, là j'ai mis... Aïe. Il y a 60 questions là. J'ai mis plus que la dernière fois, que la première. Et j'ai visionné, il y a encore plein de questions, donc il y aura éventuellement une troisième... Ouais, ça se trouve même une quatrième, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient rajouté encore une des troisième questions là. Aujourd'hui. Donc voilà, allez, on commence. Donc ça c'est la fac deuxième partie. Deuxième partie. Vous avez bien rigolé la première fac, hein, apparemment. On a rigolé, hein. Petite coquine. Et coquin. Surtout sous 1980, on a bien rigolé, apparemment. Bah bon, ça va. Ah, quelle est la passion que vous partagez ensemble? Pas de passion ensemble. Ensemble, non. On a chacun notre passion. Donc moi, vous savez très bien que moi, c'est tout ce qui est amérindien, western et amérindien. Et Cécile, c'est tout ce qui est chinois, japonais. Culture asiatique. Mais ensemble, Ouais, non, culture je asiatique. suis en train de regarder. Sinon, ensemble, passion ensemble. Bah non, parce que toi, tu as tes propres passions et moi, j'ai mes propres... Si on aime bien Disney, ça. Oui, ça, à part Disney ensemble, sinon, voilà. Les chats. On aime bien aussi. Les quoi, les chats? Ouais, mais c'est pas vraiment une passion. C'est une passion que tu as depuis des années. Non, mais on n'a pas vraiment de passion. Non. Non. J'ai vu t'aimes bien tomber sur une personne qui aime bien les Indiens aussi. Mais bon, elle aime pas trop. C'est pas qu'elle aime pas. T'aurais bien voulu tomber sur une personne qui aime bien les Indiens. Ça veut dire quoi, ça? Non mais oh. Bon. Encore, moi ça va, j'aime bien tout ce qui est chinois et japonais aussi. Donc voilà, d'un côté ça tombe bien. Bon. Mais j'aurais pu très bien pas aimer. Passons. Passion. Deuxième, quel pays aimeriez-vous pour un voyage ensemble? Si c'est un grand voyage. On va pas avoir la même idée, alors c'est pas la peine. Bah vas-y, dis, on verra bien. Moi j'aimerais la Thaïlande ou le... Bah oui, Thaïlande, oui, moi aussi. Ou Grand Canyon. Ou... Oui, bah oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Bah oui. Les deux, c'est les pays que j'aime bien aussi. Que j'aimerais bien aller voir. Canada aussi. Le Canada, oui. Voilà. 3. Dans la vie, il y a des choix. Des choix, lequel? Dans la vie, il y a des... C'est quoi que t'as marqué là? Des choix. Des choix, lequel le plus marrant? C'est bizarre la question là. Attends. Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Dans la vie, il y a des choix. Lequel le plus mot avez-vous fait? Oui, c'est ça, le plus marrant avez-vous fait? Dans la vie, il y a des choix. Lequel le plus marrant avez-vous fait? Si, c'est ça. Je sais pas. Dans la vie, il y a des choix. Lequel le plus marrant avez-vous fait? Franchement, je comprends pas la question. Donc déjà, voilà. Je suis bête. Ou le plus mauvais? Non, ça peut pas être le plus mauvais. Faudra qu'on regarde la question là parce que là.
J'ai pas compris. Mon avis, il y a des choix, lequel le plus marrant avez-vous fait? Bah, dans ta vie, t'as fait quoi, t'as fait quoi comme choix? Le plus marrant. Ouais, mais oublie le plus marrant. Pas le rapport là. Euh, Mon avis, il y a des choix. Lequel avez-vous fait? voilà. Il y a des choix. Dans la vie, il y a des choix, lesquels vous faites. Euh, pom, pom, pom. Euh, Ah oui, il y a des choix, lesquels avez-vous fait? Ah bah moi, je peux dire que dans ma vie, oui, il y a un choix que j'ai fait. Que c'est de. Bah, on va dire que le choix a été pour moi par rapport à ce qui s'est passé avec papa, de rester après à la maison. J'ai pas eu le choix, on va dire, vu que je me suis fait mettre ouais, en arrêt et bah, que je me suis occupé de mon papa. ouais. J'ai fait ce choix-là comme j'étais en arrêt, bah, de profiter d'être avec lui, voilà, Et moi, jusqu'à la fin, on va dire. et moi, c'est de partir de chez mes parents. C'est le choix que j'ai fait. Ouais, ça, moi, il y a eu ça aussi. Enfin, Surtout de plus voir ma mère. C'était le plus. C'est pas le choix le plus difficile, hein. Au contraire, j'étais hyper content, hein. Quand j'ai fait mes valises, je me suis cassé, j'étais hyper content. Voilà. Bon, ça me faisait chier pour ma petite sœur, mais bon. après, il y a plusieurs choix, mais bon, après, c'est. Mais moi, il y a que ce choix-là que j'ai fait. Wow. Oh, bon, après, Ensuite, 4, votre top 3 des magasins que vous préférez. Action, Nose et Stockomanie. Guli, guli, guli. Guli, Alors, guli, guli. alors Action, ouais, j'adore Action. Après, il y a. Stockomanie, j'aime bien aussi, oui. Et. Oh merde, comment ils appellent? Ah, il y a son tracor aussi qui est pas mal. Ouais, mais sans accord, c'est plus. Non, non, ouais, j'aime bien, mais sans plus. No, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve un peu bordélique. Donc voilà. Donc je vous ai dit Action, Stockomanie. Et après, bah, j'aime bien tout ce qui est. Ah si, j'aime bien tout ce qui est, tu sais, parfumerie, tout ça, moi. Ouais, genre Marionneau, Marionneau, Sephora, ou Yves Rocher, Sephora, j'aime Yves bien Rocher, aussi. ouais, voilà. Ouais, voilà, il y a des trucs comme ça que j'aime bien. Ouais, voilà. Vous Voilà. savez tout. 5. Quel voyage que vous rêvez de faire? Bon, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, grosso modo. Mais c'est pas tourné pareil. Bah, quel voyage bah, j'aimerais bien pouvoir emmener Guillaume en Espagne. Oui, voilà. Donc, Dans ça son sera quartier, dans son quartier qu'elle connaît. un rêve ouais, qu'on aimerait faire. Ouais, depuis longtemps. Après, 6. Avez-vous encore vos parents? Moi, oui, Moi, non. malheureusement. Depuis 3 ans, non, j'ai plus mes parents. 7. Que partagez-vous avec vos enfants? Bah, Maintenant, plus rien, parce que comme ils sont plus avec nous. Mais avant, bah, quand ils étaient là, bah, pas tout. on partageait tout, quoi. Mais même s'ils sont plus avec moi, on partage quand même parce que je les ai au téléphone, donc je partage ma vie quotidienne avec eux et ils partagent leur vie quotidienne avec moi. Ouais. Voilà. Et puis bientôt, bah, quand le confinement sera fini, on se verra avec les enfants. Espère. 8. Avez-vous des amis Au placé. non virtuels, c'est ça? Ouais. Alors, Oui. moi, oui. Enfin, c'est une amie à nous deux, hein.
Oui, mais après j'en ai d'autres aussi. Moi j'ai pas d'amis. Mais c'est vrai, c'est véridique, hein, j'ai pas d'amis, j'ai pas de Sans copains. amis. C'est chacun pour soi et d'un côté c'est 100 fois mieux. Bah oui, 100 fois mieux parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas genre dire le jour qu'on s'engueule. Ouais, tu te rappelles, je t'ai prêté ci, ouais, tu te rappelles, je t'ai donné ça, ouais, tu te rappelles quand t'étais dans la merde, tu t'es fait ci, tu t'es fait ça. Comme ça, il n'y a pas de reproche de fait, il n'y a rien du tout. Comme ça, on est tranquille, chacun à son côté, chacun sa merde, et basta. Moi j'ai des amis de longue date. Donc comme ça, il n'y a pas de... On se connaît depuis très 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 longtemps, comme ça, il n'y a pas de soucis, on va dire. Si on a quelque chose à se dire, ben, on se le Là. dit, et puis voilà. Mais vraiment des bons et de vrais amis, moi j'en ai jamais eu. Peut-être un jour, peut-être dans nos abonnés. J'espère que avoir vraiment des vrais amis à qui que je pourrais vraiment confier ma vie, mes soucis, mes problèmes, sans que d'autres personnes iront savoir et ça tombera dans mes oreilles. Bon, après, 9, qui est le plus bordélique de nous deux? Lui. Elle, Lui. elle, C'est Guillaume le plus bordélique. pas trop. Hein. Si, plus ça va, plus tu deviens bordélique. Bah ouais, quoi. Désolé, mais j'ai pas de chaussettes qui traînent. J'ai pas de slip qui traîne par terre. Comme Ouais, il alors ça, y a c'est- beaucoup de mecs. Ça, c'est ce qui Désolé, mais il y a beaucoup de mecs quand ils rentrent, Ah, voilà, regarde. leur femme, ils retrouvent des chaussettes par terre en dessous leur lit. Ça, c'est le... Et ils retrouvent leurs caleçons par terre. Regarde mon bébé. Moi, désolé, ça s'est jamais fait. Moi, mon caleçon et mes chaussettes, quand je rentre, je me change, c'est direct au sale. Et tu sais très bien. Oui, mais des fois, C'est très des rare. fois, je suis obligée de te dire. Très rare que tu retrouves une paire de chaussettes qui sont là où je mets mes affaires qui traînent. Et encore, c'est même pas par terre, c'est sur ma Bon, petite je peux commode. parler, oui. Non. C'est très mon bébé. Si, des fois, je lui dis, des fois, je lui dis, des fois, il laisse ses chaussettes là-bas. Oui, sous le voilà, lit, mais c'est une fois par an. Son boxer sous le lit, une fois par an. Boxer sous le lit. Ou Non, alors, la plupart du temps, je il le mets s'habille au le sale. matin, il laisse son pyjama comme ça. Allez hop, vas-y, c'est la fête. Non, mon pyjama, je le range. Non, c'est pas vrai. Alors ça, c'est pas Je le vrai. laisse pas dans le lit. C'est pas vrai, Guillaume, tu le mets sur le fauteuil alors que les bébés, ils Je peuvent pas. meurs. Et avec toi, à cause de toi, ils peuvent pas aller. Mon bébé, c'est vrai. Non, hein, mon Hein, bébé. dis à papa que papa il range, à maman que papa il range les affaires. Bébé vient dire, ouais, maman. Par contre, papa. évite de toucher le truc pour éviter qu'elle tombe. Ah mon bébé, maman. Ah, le bébé, ton papa. Toujours ses affaires traînent. Voilà. Bon, bah voilà. Donc vous savez que c'est lui. Bah, vous savez, c'est elle. Alors, donc bordélique, on en était. 10. Aimeriez-vous vivre en Normandie? Bah oui, pourquoi Pourquoi pas. pas? De toute façon, on connaît déjà la Normandie. Bah oui, on connaît la Bretagne, Normandie, mais voilà. Oui, pourquoi pas. Après, ça dépend des coins de la Normandie. Où il y a la mer, oui. Enfin, Bah là où il y a le il y débarquement. a la mer en Normandie, mais je veux Là où dire, il y a le débarquement. moi j'aimerais bien vivre côté mer. Mais Calvados, c'est la Normandie. Oui. Bah voilà, côté Calvados. Bah oui, mon père il est là, moi. Mon père. Bah voilà, au pays de grand-père, Calvados. 11. Avez-vous un chanteur ou chanteuse préféré? Aïe. Alors, un chanteur, j'en ai plusieurs. On dit, Mais c'est vrai, celui que vraiment j'écoute le plus souvent. Et encore, c'est un groupe. non, Donc je sais pas. chanteur, on a demandé. Un chanteur, bah, je dirais. Herbert Léonard. Et une chanteuse? Et une chanteuse, Sandra. On les entend plus aussi. Non, mais c'était mes chanteurs préférés. Bon, enfin bref. Donc chanteur, moi j'en ai plusieurs aussi. Vraiment, qu'ils m'ont vraiment touché, que j'arrêtais pas d'écouter leurs chansons, c'était eux. Bon, je vais dire Marc Lavoine parce que Marc Lavoine on l'entend encore. Parce que autrement, j'aime bien Goldman. Mais c'est vrai que Goldman on l'entend plus. Et t'as Garou aussi. Ouais, mais Garou c'est pareil, on l'entend plus. Donc il y a encore Marc Lavoine qu'on entend et que j'aime bien.
Et comme Fifi, Et comme Fifi, chanteuse préférée, bah, t'aimes bien Lady Gaga? ouais, non, non, je parle dans j'aime bien Ah oui, Lara Fabian. J'aime bien Lara Fabian. ah bon, je crois que c'était Shine. Ah oui, Shaim, j'adore aussi. Oui. Ah oui, bah oui, Bah oui, c'est ta chanteuse il y en a préférée, t'aimes plusieurs, bien. ouais. Mais c'est vrai que Lara Fabian, j'aime bien ce qu'elle fait aussi. Enfin, ouais, on va dire, voilà, Marc Lavoine et Shaim. Et puis, vous savez que j'aime bien Lara Fabian. Ça. Voilà. Voilà. Alors, quelle est la plus grosse bêtise enfant qu'on a faite? La plus grosse bêtise d'enfant. Alors moi, la plus grosse bêtise, ça a été de... Alors, attendez. J'en ai fait plusieurs. Hein. C'était une dure. Moi. Enfin, c'est pas que c'était une dure, c'est que je faisais mes bêtises En douce. en traite. Vous voyez, monsieur, derrière, papa, il était toujours là pour me rattraper dans mes conneries. Voilà, la plus grosse bêtise que j'ai faite, c'est de... Moi, j'ai séché les cours. Enfin, j'ai fait plein de bêtises, moi. C'est d'aller... parce que mes parents travaillaient dans une institution, une école privée de garçons. Et à cette époque-là, ils prenaient le pain chez un boulanger. Ils prenaient par grosse quantité, parce que vu que c'était pour l'école. Et souvent, quand moi j'allais à l'école, mon père il prenait des bonbons. Et comme une fois j'avais été avec lui pour je sais plus chercher quoi, à la boulangerie, pour faire la commande du pain, je crois. Et j'ai vu qu'il faisait marquer, puisque c'était le directeur qui s'occupait de ça, de tous les paiements. Donc voilà. Et papa il m'avait pris des bonbons ce jour-là, et bon, il avait fait marquer aussi, et puis il aurait payé au directeur. Enfin bref. Et moi je me suis dit, tiens, parce que mon père fait ça, pourquoi moi je le ferais pas? Donc quand j'allais à l'école, chaque matin, je passais à la boulangerie et je faisais marquer des bonbons. Jusqu'au jour où, en fin de mois, on arrivait la note au directeur. Le directeur il dit, oui, mais comment ça se fait qu'il y a autant de bonbons tous les matins? Donc il est venu voir mon père, parce que mon père savait, le directeur savait que mon père en prenait de temps en temps pour moi. Mais il dit, là, il y en a tous les jours. Et je me suis mangé une. Du coup, c'était fini de faire marquer les bonbons. Mais j'ai fait plein de conneries, moi. Hein, non, oh là là, mon père en a vu avec moi. Enfin, bref. C'est une grosse bêtise que j'ai fait, ça aussi, mais j'en ai fait des grosses. Hein. J'ai rectifié des notes sur mon carnet de correspondance de notes. J'ai fait des mots pour pas aller en cours. Enfin, moi, j'ai fait passer une copine avec ma carte orange. Et il y avait juste les contrôleurs qui étaient en civil devant. Et la nana, elle me dit, vous allez recevoir votre amende dans 2 mois. Arrivé presque à la fin du 2e mois, je dis, chouette, je la reçois pas. Et manque de peau, mon père qui remonte avec l'enveloppe. J'avais rien dit, moi, je vous dis pas comment j'en ai mangé une aussi. Enfin bon. J'ai fait que des conneries. Moi, ma Bon. plus grosse bêtise que j'ai fait, bah, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'était assez spécial. Comme j'ai pas vécu beaucoup avec ma mère, j'étais plus en famille qu'avec ma mère. Mais je sais, la plus grosse bêtise, c'est avec des copains, c'est qu'on avait été Qui a mon bébé? dans les tunnels du RER et on a foutu le feu sur les rails. Oh là là, moi j'en ai fait, mais ça j'ai pas fait. C'était la plus grosse bêtise. Ou sinon, allez, ah oui, la plus grosse bêtise, c'est comme du fait que j'avais pas de copains, j'avais pas d'amis, j'étais seul au monde. Et comme Seul au monde. cette époque-là, déjà, ça allait beaucoup mal avec ma mère. Et bah, pour me venger, bah, je décrochais tous les petits bateaux qui étaient sur les bords de mer. Je m'amusais à les décrocher. Et puis avec le courant, bah, t'as les bateaux qui s'en allaient. Les conneries. J'étais content. Les conneries. Les conneries. Au revoir bateau, c'est pas au revoir Moi j'en ai fait, mais c'est pas au revoir président, c'est au revoir bateau. Des comme ça, non, peut-être pas. Bah, c'était une façon de me venger de ma mère. Enfin bon, bref. 13. Avez-vous des frères ou sœurs? Oui, moi j'ai une sœur, bah c'est ça, moi j'ai 52 ans, elle a 42 ans. On a 10 ans d'écart. Et elle habite dans les Vosges. Moi En montagne. j'ai une sœur et un demi-frère. Voilà.
Quelle est la chose que vous aimeriez acheter cette année? Une maison. Ouais, une maison. Ah, acheter, non, on peut pas acheter. Ah non, on peut Enfin, pas c'est pas acheter. qu'on peut pas. Ce sera plus selon Non, location. non, c'est acheter, donc C'est non, acheter. acheter, oui. Non, donc non, alors ce serait pas ça. Qu'est-ce qu'on aimerait acheter? Bah déjà, nouvelle cuisinière. Parce que celle-là, elle commence petit à petit à nous lâcher. Je sens que bientôt, elle va nous lâcher. Voilà, ça serait une cuisinière. Le frigo, il marche très bien. La machine à laver, il n'y a pas longtemps que tu l'as, elle marche très bien. Ouais, non. C'est tout, on a électroménager. C'est une voilà. nouvelle friteuse. Je voudrais une nouvelle friteuse. Ah ouais, ou une nouvelle friteuse, ouais. Ça commence un peu à déconner aussi. Ah ouais, mais ça fait des années qu'on l'a. Hein. C'est ton frère qui nous l'avait offert. Ouais. Une nouvelle friteuse, et puis... Elle fonctionne encore, hein. Elle fait des très très bonnes frites. Oui, hein. mais comment t'as vu, on est obligé de les débrancher. Oui, bah ça c'est normal. Hein. Au bout de je sais plus combien de temps. Ouais, non, une C'est nouvelle plus de 10 ans qu'on l'a. friteuse. Ouais, c'est ça. Cuisinière, friteuse, c'est Ouais, déjà, voilà. c'est déjà pas mal. Bon, allez. Ça fera bien l'affaire. Quelle est la Sachant que les chose cuisinières, que t'arrives à acheter les cette avoir année? pas trop cher. Hein. Voilà. 15. Si vous restez une semaine à vivre. Bon, ça, c'est la question qui tue, ça. Hein. Si vous restez une semaine à vivre, que feriez-vous? Alors, déjà, je sais pas si louer une maison, enfin si on avait vraiment l'argent pour le faire, en une semaine, je sais pas si c'est possible de louer une maison. Louer notre maison et puis être dedans. Mais je pense pas que ce serait possible en une semaine, ça ferait un peu court. Ouais. Donc à ce moment-là, faire un voyage, aller Au bout du monde, partout, ça en une semaine. Voir les enfants et puis voilà. Voilà, faire à peu près le tour du monde. Ouais, mais Même quitte à emmener les enfants avec nous pour une semaine, allez hop. Après, c'est pareil, il faut avoir les moyens, quoi. Mais bon, on va dire qu'on a les moyens. Ouais, Voilà. voilà, c'est faire le tour du monde. Et sinon, moi, si j'aurais été célibataire, s'il me resterait une semaine, c'est aller draguer toutes les actrices de Hollywood. Ça va pour toi là? Ah ouais, tant qu'à faire. J'irai voir Angelina Jolie, j'irai voir les plus belles femmes de Hollywood. Oui, ça veut dire que je suis moche, tiens. Je dis si j'aurais été T'as besoin d'aller célibataire. voir les. Si j'étais célibataire. Ah mon bébé, c'est vrai. Bébé, il a entendu. Si j'étais célibataire, si on n'était pas ensemble. Si je serais tout seul. J'irais draguer et peut-être glouglou dans la case. Ah oui, après tu mords, tu t'en fous. Une fois tu mords, tu dis ouais chouette, j'ai fait glouglou avec Angelina Jolie. Oui, mais toi, ouais. t'es pas célibataire, donc tu taperas le voyage. Alors, 16. Votre plus beau cadeau que vous avez eu et qui vous a ému. Alors, mon plus beau cadeau, enfin pour moi personnellement, je dis pas pour les autres, hein, pour les autres personnes qui nous ont offert, c'était très très bien aussi. Hein. Mais c'est vrai, le plus que j'ai accroché, c'est la poêle que Diablesse nous a offert. Et Monsieur Noël, les tablettes, enfin la tablette, ma tablette à moi, et les spots de lumière. Voilà, c'est mes plus, pour moi personnellement, c'est mes plus gros, mes plus beaux cadeaux. Voilà. Je dis pas que les autres, c'est pas bien. Hein. J'aime beaucoup, je m'en sers et tout. Hein. Mais c'est vrai, ces cadeaux-là, franchement, c'est ceux que j'utilise le plus. Et toi? Ah, le plus beau cadeau. Moi, c'est mes enfants. Le plus beau cadeau. Oui, les enfants, mais bon, faut pas. Bah, si, moi, c'est mes enfants. Si tu vois tout de suite des enfants, Après, il y a ma tablette. Il n'y a pas que les enfants. Il y a la tablette. Moi aussi, mon plus beau cadeau, même si mon ex est une conne, c'est mes enfants. Mais aussi. d'abord, je réponds ce que je veux. C'est mes enfants aussi. Mais moi, je te parle de matériel. Et c'est pas marqué, précisé matériel. Et ben pour moi, je dis ce que je pense. C'est mes enfants et après ma tablette. Oui, moi aussi. Ah, et mon bébé. Non, moi, c'est ma poêle après mes enfants. C'est la poêle de Diablesse. En plus, c'est écrit en or massif, Diablesse en dessous. Alors, 17. Quel métier aurait voulu
auriez-vous Voulu voulu faire. faire quand vous étiez jeune? Moi, c'était infirmière depuis très longtemps que je veux faire ce métier-là. Et, je voulais le faire. et moi. J'aurais pu. Attends, me coupe pas, s'il te plaît. Putain. Et j'aurais pu le faire. Hein. Putain. Et à cause d'une chef où je travaillais, qui m'a dit. Parce que normalement, quand vous travaillez en hôpital et que vous avez 5 ans d'expérience dans le milieu hospitalier, vous pouvez au bout de 5 ans faire ce qu'il faut pour devenir infirmière. C'est-à-dire faire votre formation et après passer diplôme d'infirmière. Et à un moment, moi, je voulais le faire. Et j'en avais parlé à ma supérieure et ma supérieure m'a dit souci, vous faites ce que vous voulez. Et puis quand j'ai commencé à remplir le dossier et tout, que je lui ai amené sous les yeux, parce qu'elle pensait pas que j'allais le faire, elle m'a dit ah non, Cécile, faut pas, vous êtes. Comment elle m'a dit? Vous êtes. Vous êtes précieuse, on a besoin de vous. Enfin, Ouais, voilà, non, c'est pas non comme ça. enfin, un truc comme ça. Vous êtes irremplaçable. Voilà. Donc du coup, sur le coup, moi j'ai cru ce qu'elle m'avait dit, et en fin de compte, l'irremplaçable de mon cul, oui. C'est bien foutu de moi, elle. Ouais. Mais si j'avais su, je l'aurais fait parce que, voilà, ce serait peut-être... Enfin, je regrette pas comment je suis maintenant, je veux dire. Mais j'aurais pu faire ce que je voulais faire depuis gamine, tiens. Et ça y est? Oui, t'as l'air pressé. Bah oui, parce que je sens que tu vas me dire l'autre question, j'aurais même pas encore répondu. Tu veux dire, les questions, c'est pour nous deux. Hein. Dans l'autre, quand il met 3 heures à répondre à... Non, il met pas 3 heures. Ouais, la mode, ton discours, là. Et Allez. moi, c'est dans l'électronique, parce que à l'époque, quand je vivais avec mes parents, parce que... Bon, installez-vous bien, là pour 3 heures. C'était moi qui faisais mes recherches, parce qu'avec ma mère, elle voulait absolument que je rentre dans la restauration, mais moi, ça me disait rien. Donc, j'avais réussi à me trouver une école d'électronique. Il m'avait répondu et je devais y aller. Et à cause de ma conne de mère, bah, j'ai pas pu y aller. Voilà, donc j'ai loupé mon rêve. Parce que j'adorais tripouiller dans les postes de radio, dans les télés. J'adorais ça. Et à cause de ma mère, bah, mon rêve s'est envolé. Ah si, j'aurais bien voulu être dessinatrice aussi, moi. Mais bon, les écoles de dessinatrices sont chères. Enfin, pour le dessin sont très chères. Voilà, enfin bref. Voilà. 18. Si vous étiez sur une île déserte que vous deviez amener une seule chose, ça serait quoi? Maoul, c'est Blaco. Bah oui, remarque, on pourra pêcher des poissons pour les nourrir. Téléphone, c'est pas la peine. Télé, c'est pas la peine. Bah, où tu veux brancher ta télé, toi? Bah, dans tes pièces. Bah, ouais, ça sera nos. Ouais, les minous. Les minous. Bah oui, avec on va pas partir avec sans une les cargaison laisser. de Félix. Oui, voilà. Mais après, on pourra leur pêcher les poissons. Hein. Sinon, ils iraient pêcher eux-mêmes. Enfin, comme Robinson et Crusoe, voilà. Une petite cabane et tout. Voilà, c'est nos chats. Oui, nos chats, parce qu'après, c'est du matériel. Le matériel, on peut pas... Bah oui. On peut pas le mettre nulle part. Hein. Ouais. Alors, donc ça, c'est là, la première page, elle est faite. On passe à la deuxième. 18, oui, 19. Ah, c'est la deuxième. 19. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire YouTube? Je te laisse répondre. Poussé. Bah, déjà, c'est en regardant les autres youtubeurs, y compris mon beau-frère et ma belle-sœur. Ah, excusez-moi, il y avait calculé là. Et il y a Mister Geoffrey aussi qui nous a un petit peu poussé. Il dit mais pourquoi pas? Il dit regardez tonton et tata ils le font bien, pourquoi pas vous quoi? Donc on a essayé puis voilà qu'est-ce que ça a donné. Et puis pour l'instant on est très bien. Quelle heure il est là? Il est 7h. Non, elle n'est pas à l'heure celle-là. Si, elle est à l'heure. Non, 8h. Ah, il faut qu'on aille applaudir aux infirmières. Non, il est moins 10. Il n'est pas encore l'heure. 20. Quel métier faites-vous? Non, moi, je vous dis tout de suite, j'ai travaillé pendant 27 ans à un hôpital. Et j'ai fait secteur psychiatrie, secteur maternité,
secteur pour l'enfant. Pour l'enfant, c'est tous les enfants handicapés suite à des AVC ou tout ça. Et je travaille en CMP aussi, pour le même hôpital. C'est les trucs pour la psychiatrie. Aux admissions. 27 ans et maintenant je suis en retraite d'invalidité. À la suite de 3 ans et demi d'arrêt parce que par rapport à mon papa. Voilà. Et bon, maintenant je garde des enfants. Voilà. Et puis voilà, et donc Voilà. Moi, dans ma loi, je travaille en registre dans le conditionnement. Mais je suis plus dans le conditionnement, moi, je suis un peu homme à tout faire, quoi. Le rangement, nettoyage, quelques petites commandes. c'est monsieur propre. Je suis monsieur propre, quoi, tout simplement. Parce que dans le conditionnement, j'avais bien commencé au début. Et il y a 2 ans, j'ai eu un début de crise cardiaque. Et du coup, mon directeur il m'a dit maintenant c'est hors de question que tu touches tout ce qui est lourd et tout, vis-à-vis de ton âge. Et du coup, il m'a mis dans le truc de ménage et ça me convient très très bien. Je fais mes horaires, quand j'ai fini, je me casse. Il n'y a personne qui est derrière moi qui me casse les bonbons. Je fais ce que j'ai à faire et voilà, je suis tranquille. Si je peux rester comme ça jusqu'à ma retraite, ça sera merveilleux. Voilà, bon, on fait une petite question et après on va applaudir les infirmières. On vous mettra en pause pour faire pour dire le personnel qui travaille. Donc 21. Aimeriez-vous faire votre métier de youtubeur si la chaîne continue à augmenter? Bonne question. Bonne question. Je pense pas en faire. Non, métier, peut-être pas. Parce que faut vraiment qu'on soit arrivé à. Oui, voilà. Je sais pas combien d'abonnés. Hein. Mais bon, on est loin. Des milliers d'abonnés hein, pour pouvoir faire son métier, j'en pense. On est loin, ou alors il faut vraiment fallu le faire vraiment tout au début, quoi. Non, je pense Je pas. veux dire qu'on était jeunes, quoi, pas je pense pas qu'on maintenant. en fasse notre métier. On continuera, oui. Voilà. Tant que ça augmentera, tant que ça fonctionnera, que ça marchera. Ouais, faire nos métiers, non, c'est pas la peine. C'est trop tard. Vis-à-vis de notre âge, c'est trop tard. Jusqu'à qu'on puisse faire. Après, si on peut plus, on peut plus. Hein, voilà. Mais on n'en fera pas notre métier parce que je crois que pour en faire notre métier, il faut vraiment qu'on soit arrivé au quota de. Comme ceux qui sont par exemple à des milliers d'abonnés. Même des 1 million. Qui touchent un salaire, on va dire, un salaire entier par mois. Là, on peut se permettre de faire ça, mais là, non, on peut pas. Ouais, mais après, il faut en faire des vidéos aussi. Oui, voilà, il faut au moins faire des vidéos, je sais pas combien de vidéos par jour. Du matin au soir, quoi. Faut pas, ça n'arrête pas. Donc, on pourra pas faire ça, mais on continuera. On serait plus jeune, oui, peut-être, oui. Tant que ça augmentera d'abonnés, que ça plaira, que nous, on est satisfait, et tant qu'on peut faire, on fera. Voilà, on va vous lire. Alors, on n'est pas 8 heures. Mais dans 2 minutes. Eh ben, on peut dans 2 minutes attendre. Le temps qu'on arrive à la cuisine, ça fera 2 minutes. Pour l'instant, on n'entend rien. C'est normal, les t'entendras pas. On n'entend pas crier, on n'entend pas les casseroles, rien du tout. Allez, papa, on y va là. 22. Non, c'est les bébés en bas. Quel film avez-vous peur, même encore de maintenant? The Ring. Quand la fille elle sort du puits, puis elle traverse la télé. Ça, je suis sûr que si je le regarde encore, je suis sûr que je vais encore. Moi, j'ai pas vraiment peur. Je vais encore flipper. J'ai pas peur des films d'horreur, moi. T'as pas eu peur de The Ring? Non. Si, tu m'as dit ma saga tronçonneuse. Ah oui, mais ma saga tronçonneuse, c'est un truc tout con. Alors moi, j'ai regardé plein de films d'horreur qui m'ont fait super peur. Hein, comme Saw, tout ça, des trucs vraiment... Voilà, et je regarde ma saga tronçonneuse. Pendant une semaine, j'ai pas dormi. Donc. Parce que j'avais peur que le mec il sorte en dessous de mon lit avec sa tronçonneuse. Ce truc tout con. Vas-y, t'avais peur. Peur de ça, mais il fait pas peur maintenant. Je veux dire, j'ai plus peur maintenant. Si par contre, me faites pas voir un film sur les araignées, ça par contre, là oui, j'ai peur. Et j'en aurai encore peur maintenant. Ça, c'est sûr. Voilà, bon. Allez, c'est bon, là, il est 28h. Mais bébé, on a le temps de faire une petite pause et d'applaudir. Bon, allez, applaudissements. Et on revient, on va applaudir pour le personnel.
Allez, à tout à l'heure. Pause. On était à quelle question déjà? Ah oui, quel film a révélé peur? Alors, 23. Es-tu une collectionneuse de sacs à main? Non, petit Ça, c'est cœur. petit cœur, ça. Ça, ouais. Ça, c'est petit cœur, ça. Je suis pas une collectionneuse de sacs à main. Mais non, si je vois un sac à main qui me plaît ou un petit sac à dos ou quelque chose, si j'ai un coup de cœur, oui, je vais l'acheter. Mais je vais pas collectionner les sacs à main, non. Donc, désolé, mais je suis changé, mais j'ai profité pour, en attendant pour me mettre en pyjama, comme ça je suis à l'aise. C'est un petit détail, quoi. Donc non, petit cœur, non, pas vraiment, non. Voilà, 24. Quel sport aimez-vous? Moi, la boxe, la boxe et le kung fu. Non, moi j'aime bien la natation, parce que j'adore nager. En D'ailleurs, piscine, que j'ai fait de la boxe. en piscine, pas trop, j'aime pas trop en piscine, parce que je trouve les piscines c'est toujours bombé, là, j'aime pas. Mais j'adore à la mer. Mais j'aime bien aussi quand j'étais petite, j'ai pas grandi beaucoup, remarquez. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait de l'équitation, je fais du tennis aussi. J'aime bien ces sports-là. Moi, Voilà. j'ai fait de la boxe parce que mon ex-patron, à l'époque que je travaillais dans la restauration, à la pizzeria, c'est un ex-champion du monde boxe poids lourd français. Donc je pense qu'il y en a sûrement qui doivent connaître les frères Rodriguez. Et l'un des frères Rodriguez, il y en a un qui était professionnellement garde du corps de Jean-Paul Belmondo. Et mon patron de la pizzeria, justement, c'est lui qui il m'a appris juste les bases, les techniques de la boxe. Et j'avais beaucoup appris, hein. En plus j'avais pris un peu de carrure et tout. Oh, Et il m'a dit que j'avais une bonne droite. Voilà. voilà, 25. Après le confinement, quelle serait la chose que vous ferez en premier? L'amour. N'importe quoi de... Allez, action. Allez, Moi, ça action, sera acheter mes bombes acryliques. coiffeur, ça c'est sûr. Et il y a McDo. Ah oui, McDo, oui, j'avais pas pensé à ça. J'ai envie de manger de McDo, Ah oui, en ce McDo, ouais. moment, je sais pas pourquoi, mais on a envie. Ah ouais. Première chose, McDo, action, nose, Stockomanie. Bon, bah, nous, ça fait un moment qu'on n'a pas fait. Stockomanie et bien sûr, mais acheter toutes mes bombes acryliques parce que je suis dans la merde, j'ai plus rien. Coiffeur, moi aussi. Appelez ma coiffeuse. SOS coiffeuse. Alors, 26. Quel acteur comique aimez-vous? Bourvil, Louis de Funès. Moi, j'aime bien. Et Fernandel aussi. Moi, j'aime bien Louis de Funès. Comment il s'appelle Oh, qu'on a regardé l'autre fois, là. Mohamed Mohamed. Silla. Oui, qu'on a vu le show, on nous avait fait rigoler. Ah oui, peut-être, ouais. J'aime bien aussi Omar. Il est marrant. Dans les anciens, Louis de Funès, oui, c'est sûr. C'est lui qui me fait le plus rigoler dans les anciens. Après. Et moi, ceux notre époque là, ici, là, de cette époque-là, Anthony Cavana. Ouais, on voit plus non plus. Anthony Cavana et comment elle s'appelle c'est qui a les cheveux très très courts là. Florence Foresti. Voilà, Florence Forestier. Foresti. Ou Foresti. Foresti, je crois. Oui, je crois que c'est Florence Foresti. 27. Quel dessin animé avez-vous aimé étant petit? Moi, Candy. Après, ça dépend, c'est des dessins animés Disney ou des dessins animés Je sais pas, ils ont pas. normal. La question n'a pas été précisée. Moi, si c'est normal, j'aimais bien Candy.
Moi, malgré que j'aimais bien Ouais, Candy, elle a marqué Disney, la personne, je pense. moi, malgré que c'était Candy, que j'aimais bien Candy, mon, mon top numéro un, c'était la princesse Sarah. Je trouvais qu'il y avait une belle petite histoire, un petit charme, qu'une petite fille comme ça qui se retrouve abandonnée, entre guillemets, en croyant que son père est mort, en fin de compte il n'est pas mort, et se retrouver parmi plein Pour ceux qui n'ont pas vu d'enfants. la princesse Sarah, c'est pas à peine ce qu'ils vous racontent. Voilà. C'est Et tout. Heidi. Heidi. 28. Si vous étiez invité à jouer un rôle dans un film, quel rôle choisisseriez-vous? Bonne question. Si on viendrait jouer un rôle, un zombie dans Walking Dead. Dans un film, là, ça c'est une série. Faut que tu choisisses un rôle dans un Bah, film. ça peut être un film aussi après. Après, ils vont peut-être sûrement faire le film de Walking Dead. On sait pas. Moi, j'aurais bien voulu avoir un rôle autoritaire. Un peu genre comme dans Scarface avec Al Pacino, là. Ah oui? Ça, c'est le genre de film que j'aimerais bien. Enfin, avoir un rôle comme ça, par exemple. Ou alors de super-héros. Ah oui, de super-héros, ouais. Ouais. Un rôle de super-héros. Même quitte un tout petit pouvoir, voilà, un super-héros. Mini super-héros. Il est l'heure. Oh! Allez, pause. Eh, t'es saoulant, toi, ton truc, là. Hein. Dis donc, toi, tu vas te faire incendier, là. Hein. Alors. C'est, on a été applaudir les infirmières, les Ouais, éboueurs, les ronchonnais. les policiers. Bah oui, vous en êtes en vidéo. Ouais, Ça pouvait attendre. C'était pas pour nous, pas pour moi. Oh là Allez. là, quel râleur. Bah, je suis né, râleur. Alors, 29. Ça vous est arrivé de dormir Tout nu, oui. dormir debout après une journée de travail? Oui. Oui, c'est déjà arrivé ça. Moi, souvent, dans le bus, ça Ah bah, de m'arrive. toute façon, ils s'endort dans tout. Ça m'arrive souvent, surtout quand j'ai pas de place. Mais là, comme j'ai de la place, donc c'est bien. Comme un bébé, lui, il dort partout. Vous êtes tranquille, hein. Ah ouais. Plus personne. RER, voiture, train, bus, tout. Pas avion encore, parce que j'ai jamais pris. Ça doit être pareil. Ah bah, j'espère que tu dormiras à l'avion parce que. Enfin bon. 31. Ça vous est arrivé. Ça vous est arrivé d'être coincé dans un ascenseur? Oui, ça m'est déjà arrivé, moi. Oui, moi une fois. J'aime pas, généralement. Une fois, et en plus j'ai failli mourir parce qu'on avait nettoyé l'ascenseur avec des produits toxiques. Et mon collègue il avait coincé la porte avec le bidon. Et le bidon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le bidon, la porte, elle a réussi à glisser sous le bidon. Et je suis resté enfermé dedans et je pouvais presque plus respirer. Il serait arrivé peut-être 2 minutes plus tard, je serais mort. Donc vous ne verrez plus, vous n'aurez pas pu connaître votre Guigui adoré que vous aimez de tout cœur. Va les fleurs. Et c'est véridique, hein, c'est pas des conneries. Hein. 32. Cécile, quelle fleur aimes-tu? Ah, moi j'aime bien l'orchidée. Mais j'aime la rose aussi. J'aime le lilas. J'en ai plusieurs. Le muguet. Le muguet. Mais c'est vrai que l'orchidée j'aime bien. Ouais, c'est ta fleur préférée. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, les Leader Price, t'as vu ceux qui sont les Leader Price? Non, j'ai pas fait attention. Elles sont couleur violette, elles sont belles. 33. Quels sont vos péchés mignons? À moi, une bonne glace. Ça, c'est mon péché mignon. Quand je dis une bonne glace, c'est une bonne glace. C'est-à-dire une glace avec ce que j'aime et beaucoup de crème chantilly. Vous savez, les glaces qu'on mange en vacances, là, elles sont pleines de chantilly et tout. Ouais, moi aussi, un bon gâteau. Moi, je dirais un bon gâteau. Mon péché mignon. 34. Pour une soirée déguisée, quel personnage ou animaux choisiriez-vous?
Un chat. Catwoman. Moi, je sais pas. En ninja. J'aimerais bien être un chat, ouais. Un chat, j'aimerais bien. Moi, en ninjutsu. Parce qu'à un moment donné, il y a une époque, j'adorais tout ce qui est film karaté, ninja, machin, et je regardais que ça, que des films de ninja. Et j'ai même d'ailleurs, j'ai des shurikens et tout, j'ai plein de trucs chinois à la maison qui sont assez dangereux. Et, et c'est vrai, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir à la maison, c'est un sabre de samouraï. Oui, je dis un chat, mais j'aimerais bien aussi être, par exemple, déguisé en geisha. Ça me plairait. Mais bon, il y a tout le maquillage à faire. Ouais, c'est Et du la boulot. Hein. coiffe et tout. C'est du boulot. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est la 34e, donc c'est la première feuille, elle est finie. D'un côté et d'un autre. Ah, déjà? Alors, T'as pas vu ton 35. Quel était votre pire fou rire étant plus jeune ou maintenant? Votre pire fou rire? Ah, moi, où j'ai rigolé une fois, c'est que j'ai vu quelqu'un se prendre un poteau et j'en pouvais. Mais de toute façon, moi, c'est instinctif. Hein. Il y a quelqu'un, et pourtant, je sais que c'est pas marrant parce que ça se fait mal, on se fait mal. C'est instinctif, quelqu'un qui se prend un poteau, qui va tomber devant moi ou je sais pas, c'est plus fort que moi, faut que je rigole. Bon, après, je vais y aller voir la personne. Mais je rigole. Mais après, ouais, je sais que j'ai vu quelqu'un une fois se prendre un poteau. J'étais mort de rire, mais j'en avais mal, hein. J'avais mal au ventre. Si, où j'ai rigolé aussi, c'est avec toi, là. C'est Geoffrey. Avec le canapé. Ah oui. Mon fils, il a un canapé. Et la première fois qu'on a dormi dedans. Sauf à gauche, c'est un canapé, vous savez, qui fait clic-clac, mais on plie comme ça, c'est ça. Hein. Ouais. Et en fin de compte, il faut, quand vous vous couchez, Faut bien prendre le en fin de milieu. compte, il faut se coucher en même temps parce qu'autrement, ça. Voilà. Le lit, il bascule. Il bascule et Guillaume, il s'est levé un matin. Non, je me suis levé et Guillaume, par terre. Par terre, le cul par terre. Les quatre fers en l'air, hein, par terre, hein, le cul par terre. J'en pouvais plus. J'étais mort de rire. Moi, mon plus grand fou rire, c'est à l'époque quand j'étais avec mes parents. C'est la première fois qu'on allait au cinéma avec mes parents. Et c'est le premier film des Charlots. Ça se passe pendant la guerre. Quand ils piquent un train. Et puis l'un des Charlots, il commençait à mettre du charbon dans le truc. Puis d'un seul coup, il balance la pelle avec le charbon. Enfin, c'est le moment, le truc qui m'a fait le. Si, on a rigolé aussi, c'est avec Martine. Ah oui, quand elle est tombée dans le. Quand elle s'est pris la barrière. Quand c'est pris. Vous savez, on a la brocante où on va au Tremblay, il y a des. On appelle ça Des bites. Des bites, ça s'appelle comme ça. Hein. Il y a des bites rondes, il y a des bites carrées, rectangulaires. Et mon ami, enfin notre ami, c'est une amie que je connais depuis très longtemps. Et un jour, on lui dit, à chaque fois, on lui dit, parce que je sais qu'elle a une manie, c'est se les prendre, les bites. Je sais pas pourquoi, mais elle se les prend tout le temps. Puis alors, elle est toute petite en plus, elle fait 1m47. 1m50, un truc comme ça. Non, 47. Et elle vient avec nous à la brocante. Donc, on fait la brocante. Puis après les brocantes, on fait toujours plus ou moins un peu les encombrants. Les encombrants pour voir s'il laisse des trucs intéressants. Et je lui dis, fais attention parce qu'il y a une bite plate. Elle dit, ouais, t'inquiète pas et tout. Putain, on l'a retrouvée par terre comme une étoile de mer. On rigole encore. Des fois, quand on raconte, on est morte. Même elle est morte de rire encore. Une étoile de mer, elle a fait un plongeon. Mais je la revois encore au ralenti faire le truc. Tomber comme ça, mais par terre, on aurait dit une étoile de mer. Quelqu'un qui continue à nager. Oh la crise. Elle s'est relevée. Nous, on était pliés en deux, bien sûr. Les lunettes. Même pas lui demander si ça va ou pas. Non, on pouvait plus. Les lunettes, je vous dis pas, elles étaient comme ça. Enfin bon, bref, des conneries. Après, on avait téléphoné à son ami qui est malheureusement qui est plus là maintenant.
Même lui, il se foutait de sa gueule. J'ai appelé son ami, j'ai dit écoute, C'est quelque chose. GG, il s'appelait Gérard. GG fait quelque chose parce que Martine là. Elle arrête pas de prendre Même des lui, bites. il a rigolé au téléphone. Tellement que j'ai rigolé, j'en avais fait pipi dans ma culotte. Elle était dégoûtée la pauvre. Oh la crise. Après on a été à un café, parce que je dis viens on va aller à un café, on va aller boire un café, ça va te remettre. Elle avait parmi ses lunettes, elle avait les lunettes encore comme ça. Tout en travers et tout. Oh là 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 là, ce jour-là je m'en rappellerai toujours. De toute façon il arrive que des trucs à elle. Hein. Une fois c'est pareil, on a été faire les encombrants. À chaque fois qu'on fait les encombrants de toute façon. Une fois on a été faire les encombrants, c'est pareil. Elle voit un pot de chambre pour enfants. Bon il était propre, hein, pas du tout. Elle dit ah c'est si je le veux et tout, bah tu prends-le. Et elle le prend et tout, il y avait une barrière. Petite barrière, mais je sais pas, je comprends pas, elle voit pas les trucs. Nous on l'avait vu, mais moi il faisait nuit, mais on voyait quand même, c'était à la mairie, donc c'est éclairé. Elle s'est pris la barrière, elle s'est retrouvée le cul par terre. Mais nous on était morts, en plus on continue les encombrants, elle me dit ouais, il continue les encombrants, pendant ce temps-là moi j'étais par terre. Et... Oh, mais bien comme il faut, elle s'est pris la barrière. Pareil, les lunettes en travers. Voilà. Après, on continue plus bas. Elle avait repéré des livres, je sais pas quoi. Donc, elle avait pas de sac. Donc, elle prend un sac. Elle met les livres. Vous croyez, il y avait un trou dans le sac au fond. Tous les livres qu'elle mettait, ils retombaient. J'ai Martine, putain, franchement, que des conneries. Hein. Après, arrivé à la maison. Ah oui, arrivé ici en plus. Chambre. Elle dit bon, bah c'est bon, je suis contente, j'ai mon pot de chambre pour le nettoyer, tout ça. Arrivé ici. Et je dis, mais il est fêlé ton pot de chambre. Il y avait un gros trou comme ça. Un gros trou. J'ai dit, enfin quoi, tu nous as fait chier pour un pot de chambre. Tout le trajet pour prendre ce pot de chambre pour en fin de compte de mettre, vous savez quoi, bah, aux encombrants de chez nous. Enfin, oh la prime, elle a fait que des conneries pendant tout le truc. Ah putain, j'en rigole encore. Pareil, elle avait retrouvé des pots de fleurs, elle a semé de l'eau partout, enfin. Oh là là là. C'est une mise catastrophe. C'est pire que gérer les Louis. Mais partout, hein. À chaque fois qu'elle vous encombrants, vous pouvez être sûr. Hein. Je sais plus ce qu'elle nous avait fait. Hein. Les barrières. Ah oui, une fois, elle s'en est pris 2 fois les barrières. Hein 2 fois, elle s'est pris les barrières. Une fois. Ça n'a pas suffi d'une, il fallait qu'elle se prenne une 2e fois la barrière. Ah, mais le coup de la Et une fois dans la cité, ici, au moment des travaux. Ça, j'y croyais pas au début, c'est Guillaume qui me l'a raconté. Et après, quand je l'ai vu, j'étais mort de rire. Il arrive ici, il me raconte ça, il en rigolait déjà à l'avance. Il y a 10 ans, non, 4-5 ans, je crois. Dans 5 ans à peu près qu'ils ont fait des travaux, ils ont tout refait ici en bas. Et donc, ils avaient bien dit, préciser aux gens, faites attention, il y a des trous. Voilà, mais ils avaient mis des barrières. Sauf que là, je sais pas, celui-là, ils avaient oublié de mettre les barrières. Ben, vous croyez quoi? Elle est tombée dedans. Il y a quelle? Je lui dis, fais attention aux trous, parce que comme je sais déjà, elle se prend les bites. Donc, je dis, elle va se prendre les trous. Et ben, ça n'a pas loupé. Elle est partie pour dire quelque chose au gardien. Le gardien qui était là, il a entendu. Oui. Ouh, parce on voyait que c'était la main comme elle est petite. Je dis pas comme elle a fait 1m47. Elle a fait. Ouh, le gardien, il voyait juste les petits bouts de doigts. Il dit, mais tu sais où que j'entends parler? Le gardien cherchait partout, il avait même pas rendu compte qu'il était là, madame à terre. Elle dit, je suis tombée dans le trou. Au secours. Et je dis à Martine, t'as eu de la chance que le gardien était encore ouvert. On t'y passé ta nuit. Hein. Mais la façon qu'elle a dit c'est ouh, celui-là. Je dis, pourquoi tu m'as pas téléphoné? J'aurais pu t'emmener des cacahuètes, quelque chose. Pour la passer. Elle aurait balancé des cacahuètes ou des bananes et tout. Oh là là, la crise. Ah, pour faire en connerie, il n'y a rien de. Mais de toute façon, il y a un trou, c'est pour elle. Il y a une bite, c'est pour elle. Pourtant, elle fait pas exprès, mais. Mais alors, le pire, c'est qu'il faut pas lui dire. Je crois qu'il faut pas lui dire. Oh. Si vous lui dites pas, c'est bon, elle se prend pas. Mais si. Quelle connerie. Oh, on passe des sacrés fous rires avec elle, franchement. Pareil, une fois, c'est une personne qui a un certain âge, qui a 60 et des poussières. Et elle sort pratiquement. Enfin, elle sort pour de faire ses courses, tout ça. Mais je veux dire qu'elle n'avait jamais fait de sortie. Comme elle est au cinéma, des trucs comme ça, elle connaissait pas vraiment. Un jour, on l'emmène au cinéma. Je lui dis, tiens, Martine, tu veux pas aller au cinéma? Elle était encore avec son copain avant que son copain parte d'un cancer. Genre. Et je dis, bah viens au cinéma avec nous. Elle dit, oh chouette et tout. Ça fait longtemps que je suis pas allée au cinéma. Ça, arrivé au cinéma.
Donc on prend les billets et tout, et puis je lui dis tu veux quelque chose? Non, elle dit ouais, tu veux quelque chose? Elle dit non, non, j'attendrai l'entracte. Je lui dis Martine, il n'y a plus d'entracte dans le cinéma. C'est fini ça, t'as plus la dame qui passe avec les trucs et tout. Hein. Ah bien, bon d'accord, bah, alors, donc je lui dis est-ce que tu veux prendre quelque chose pour manger? Donc je sais plus ce qu'on a pris. Puis arrivé à la salle, vous savez, il fait tout noir. Elle dit ouais, elle est pas là, l'ouvreuse, c'est qui fait les, vous savez, qui éclaire. Qui vous emmenait, Comme s'asseoir. avant. Je dis, mais Martine, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de ça. Elle attendait la dame qui vient avec la torche. Elle attendait. Je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'attends la dame. Bah, non, il n'y en a plus, ça. Et ça, c'est pareil aussi au cinéma, vous voyez rien. Oui. C'est pris les machins. Même pas. Après, vous savez que dans le cinéma, t'as le siège qui se rabat. Elle est petite en plus. Comme elle est petite, elle a pas fait gaffe. Elle s'est assise sur le truc. Mais seulement à déranger les gens derrière. Puis il y a un monsieur qui fait, mais madame, excusez-moi, vous pouvez vous asseoir? Mais elle se retourne, elle fait, mais monsieur, je suis assis. Il fait, non, non, le truc, ça se rabaisse. Ah Elle a cru qu'elle était carrément assise. Elle était tellement rabaissée qu'elle était tellement petite qu'elle voyait rien. Après, du coup, tu es obligé d'aller chercher, vous savez, les petits trucs en plastique. Comme les enfants. Pour les enfants et tout, pour s'agrandir. Oh, la crise de rire aussi encore. Oh là 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 là. Ah non, mais je vous jure. Ah, avec elle, c'est un phénomène. Ouais, Ah ouais, faut. Je ne regrette pas de l'avoir connu, hein. Ça, ouais. c'est de la oh, les conneries qu'elle fait. Conneries sur conneries. Oh. Rigole bien. Enfin, c'était une anecdote d'une amie, voilà. Qui est toujours avec nous, qui est toujours en vie, bien sûr. Hein. D'où on peut avoir des fous rires, avec aussi des sacrés fous rires. Parce qu'on a fait des belles aussi, des pas mûres avec elle. Hein. Ouais. Voilà. Malgré son âge, hein. Voilà. Alors, 36. Ça vous est arrivé de faire sonner le détecteur de fumée? Oui. Oui. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois. Quand je faisais la cuisine. Bah, de toute façon, ces trucs-là, dès qu'il y a une petite fumée, ça sonne. Alors. Mais moi, c'était plus la fumée, c'était carrément le brouillard de Walking Dead, moi. On se voyait même plus là dans le truc. Heureusement qu'il n'y avait pas des zombies, sinon on se faisait bouffer. Mais putain, mais. C'est même Geoffrey qui est monté et qui l'a débranché. Ouais, enfin oui, parce que genre, ça fait un de ces bruits, ce truc. Ah ouais, ça fait. Oh là là. Donc oui, c'est déjà arrivé. J'espère que j'ai pas chopé un rhume, parce que j'ai le nez qui coule. Ah bah tu te le dire, hein. 37. Avez-vous déjà quitté une salle de cinéma? Mais comment tu j'aurais pu choper un rhume? Je sors pas non plus. J'en sais rien, moi. C'est bizarre. Hein. Mais peut-être dans le temps, quand t'étais jeune. Avez-vous déjà quitté une salle de cinéma en pleine séance car le film, ouais. Non, jamais. Si on l'a fait une fois tous les deux. Pour, je sais plus pour quel film, on a été vachement déçus, on l'a quitté le film. On était avec Geoffrey d'ailleurs même. Ah oui, mais ça date de loin. Ouais, mais je me rappelle plus quel film. Je sais plus. Mais oui, bah donc c'est arrivé une seule fois alors. C'est déjà arrivé, oui. D'ailleurs, on a quitté, mais on a été voir un autre du coup. Ouais. Alors, si on devait déménager, si on devait déménager, resteriez-vous sur Paris ou partir en province? Non, ailleurs. Province. Même enfin, aux alentours de Paris. En campagne, si possible. Dans campagne avec la mer. 39. Quelle est votre recette préférée breton? Bah, à part le faire breton. Sinon, les recettes. Bah, je sais pas, parce que je connais pas les recettes bretonnes, donc. Ouais, les crêpes. Ah, excusez-moi. Les crêpes. Non, mais c'est pas une recette, c'est une recette. Si, c'est une recette, les crêpes. Oui, mais à part les crêpes, c'est connu ça, les crêpes. Les crêpes, le phare breton, les pâtes à toller. Moi, j'adore les pâtes à toller. C'est breton. Le kounaman. Bah, moi, je connais pas ça, moi. Voilà. Il y a d'autres trucs. Ouais, j'ai connu ça, mais j'étais petit, je me rappelle plus. J'ai aucun. Ouais, je vous ai déjà dit le principal. Je sais pas, les pâtes à toller, je sais pas, ce précis, c'est bien les pâtes à toller ou les ribots. 40. Quel héros aimeriez-vous être? Quel héros? Superman. Que un. Hein. Superman. Et toi? Bah alors, dans les filles, il n'y a pas grand-chose dans les filles. Bah, t'as Catwoman, t'as Captain Marvel, t'as Wonder Woman,
T'as. Pas grand-chose dans Ah les ouais, filles, c'est en vrai, fin dans de les, compte. dans les femmes, ouais, il y a plus d'hommes. Bah, autant Wonder Woman. Wonder Woman. Wonder Woman. Wonder Woman. 41. Quel est votre pire cauchemar? Moi, c'est les araignées. Ça, je peux pas. Pendant un moment, j'arrêtais pas de faire des cauchemars sur les araignées. C'est bien qu'une fois, je m'étais endormie ici sur le fauteuil. Et j'avais ma table qui était devant là. Et je me suis endormie. Et j'ai fait un cauchemar d'araignées. Les araignées, j'avais l'impression qu'elles me sautaient dessus. Et j'ai tellement eu peur que j'ai donné un coup de pied sur la table et il y avait le verre, mais ça va, le verre il n'est pas tombé. J'ai eu de la chance. Mais ça m'a, tu sais, ça m'a réveillée. J'avais l'impression qu'elle me sautait sur moi. Ça m'a tellement fait peur que je donnais un coup de pied comme ça. Et c'est en vacances, c'est parce que je donnais un coup de pied que ça m'a réveillée. Ah, c'était quoi la question? Le cauchemar. Quel est ton pire cauchemar? Ah, mon cauchemar. Il y a eu un temps, si je faisais un cauchemar aussi, je le faisais souvent, mais je le fais plus. C'est. J'avançais, et arrivé au bout, il y avait un précipice. Et je tombais. Mais voilà, ça s'arrêtait comme ça. Alors après, je sais pas si c'est vraiment un cauchemar, ça. À mon avis, ça a une signification. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai fait plusieurs fois ce rêve-là. Ou alors, ça vous est peut-être arrivé déjà de faire des rêves que vous étiez déjà venu dans cet endroit. C'est pas vraiment un cauchemar, je l'ai rêvé au moins plus d'une semaine. C'est un endroit que j'ai été étant petit. Je me rappelle encore, c'était dans une vieille cité. Il y avait des grandes portes à carreaux. Pardon. Donc j'ouvrais la première porte. Donc j'avançais un petit peu. J'ouvrais une deuxième porte. Avec des carreaux, bien sûr. Et tu avais deux côtés. Tu avais un côté couloir droite et côté couloir gauche. Donc on rentrait dans le couloir gauche. Il y avait encore des petites portes. Donc on poussait la porte. Et c'était un appartement. L'appartement était juste là. On rentrait là. Donc on rentrait la porte était comme ça. À ta gauche, tu avais le lit. Tu avais une étagère. En face, tu avais un genre de petit muret. Derrière ce petit muret, tu avais les chiottes. Et devant les chiottes, tu avais une toute petite cuisine. Et côté gauche, tu avais un placard. Et si tu continuais tout droit, bah, tu ouvrais ta grande fenêtre. C'était une fenêtre assez grande. Tu ouvrais la fenêtre et tu tombais directement dans la cour. Et ce placard-là, cet endroit-là, je sais pas. J'avais la sensation d'avoir oublié quelque chose. Parce que sous cette étagère-là, il y avait une valise. Et dans cette valise-là, il y a quelque chose dedans que j'ai oublié de prendre. Et je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est des trucs importants ou pas? Je n'en sais rien. Et je l'ai resté fixé avec cette valise-là, que je suis parti sans cette valise. Donc c'est un peu bizarre comme rêve. Bon allez, c'est bon, ça y est. Donc voilà. Mais oui, moi, il y a souvent aussi, des fois, ça m'est arrivé de rêver que vous avez déjà été dans cet endroit. Alors que pas spécialement. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Sinon, cauchemar, vraiment peur, bah, j'en fais, mais après, je me rappelle plus. Donc, pire cauchemar. 42. Quelle est votre série préférée étant jeune? Série préférée? Oui. Étant jeune, bah moi c'était à l'époque de Starkey Hutch. Bah ouais, bah moi aussi, ça va être la même. Ou éventuellement Après, Dallas. j'aimais bien aussi Beverly Hills, tout ça, moi, quand j'étais jeune. Ou Dallas. Dallas, Dynasty. Dynasty, ouais. Côte Ouest. Ouais, Côte Ouest, ouais. Voilà. Alors, 43. Quel rongeur aimez-vous? Lapin. Oui, le lapin. Moi, j'aime bien aussi l'hamster ou le cochon d'âne. Je trouve mimi. Ou les petites fouines, là.
Ah, le furet? Le furet, ouais, voilà. C'est un rongeur, ça. Oui. 44. Quel film d'amour on préfère? Quel film d'amour on préfère? Moi, je pourrais pas vous dire parce que j'aime pas trop les films d'amour. Je suis pas film d'amour, donc c'est plus Cécile. Film d'amour. Comme ça me vient pas tout de suite. Après, il n'y en a plus beaucoup des films d'amour maintenant. Hein. Plus des films de cul maintenant. Bah, Cécile n'a pas l'impératrice, c'est pas un film Ah non, d'amour. c'est pas des films d'amour, ça. C'est pas humoristique. Film d'amour. Oui, enfin, amour. Amour, Moi, c'est j'appelle ça c'est- amoristique. Mmh. Amoristique. Amour. Voilà. Ah, mais si c'est pour s'embrasser tous les 5 minutes, moi je dors. Hein. Même s'il n'y a pas d'action, enfin, moi je vous mets le film de cul pour qu'il y ait de Ah l'action. bah oui, c'est mieux, il y a pour moi. Ah. Au moins, un film de cul, il y a au moins de l'action, voilà. Ça bouge. Bon, alors après, on sait hein, ce que c'est l'action. Hein. Bah non, t'as des poses que tu connais pas. Hein. Tu connais toi le Kama Sutra? Ah, il y en a 71 et encore, Voilà. maintenant, je crois que ça va augmenter. Il y en a plusieurs. J'aimais bien Love Story avant, à l'époque de mes parents. Autrement, après, c'est vrai qu'un film d'amour, il n'y en a pas énormément. Ah, maintenant, à l'époque de maintenant, bah non, parce qu'après vous avez des films où il y a des scènes d'amour dedans, mais après Ouais. c'est pas. J'allais dire le Titanic, mais le Titanic c'est pas un film Ouais, d'amour, c'est c'est pas un une- film de ouais. catastrophe. Catastrophe plus. C'est pas plus un film d'amour ça. Enfin, drame, catastrophe quoi. Euh, Dirty Dancing, c'est plus un film de danse. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour dedans. Ouais, c'est vraiment un film vraiment amour quoi, qui a pas de. Il n'y a pas d'action. Ah si, il y a un rien. film que j'avais bien aimé, moi, c'est comment ça s'appelle, L'Amant, je crois. L'amant. L'Amant, c'est avec quand elle rencontre un Chinois. D'ailleurs, c'est tourné en Chine, je crois. Il me semble. La fille, je sais plus qui c'est qui joue dedans. J'aimerais bien le revoir ce film. C'est un beau film. Bon, on va Là, pas le Chinois s'attarder qui joue sur dedans, il est beau, hein, c'est un dessus. Chinois. Mais dis donc, quand c'est toi qu'il faut s'éterniser dessus. Non, parce que je sais pas où j'en suis à la batterie là. Là, regarde. Ah non, c'est pas marqué là. On voit pas. Non. On est déjà à 1 heure. Oui, ça je sais. Alors, donc ça c'est fait. Pire cauchemar, on l'a fait. Série préférée, le film rouge, le film d'amour, on l'a fait. 45. Avez-vous pris le bateau pour une croisière? Alors, moi j'ai déjà pris le bateau, mais pas pour une croisière. Oui, moi aussi. C'est pas pour une croisière, non, jamais. Pour une croisière, jamais, mais j'aimerais bien. Mais c'est vrai, on a pris un bateau. Tu sais, c'est un truc, oui, qu'on aimerait bien faire ça, par exemple. Tiens, oui, tiens, ça rentre dans les rêves, ça aussi. Ouais, Une croisière. une croisière, ouais. Si Ou la croisière s'amuse. si on ne coule pas, bien sûr. Alors, 46. Quel est votre pire moment en classe? Ouh. Ah, au moment des contrôles. Ouais, moi aussi. Contrôle! J'aimais pas. Ouais, moi aussi, j'aimais pas trop les contrôles. On trichait plus qu'autre chose, quoi. Pour ça, j'aimais bien mettre au fond de la classe. 47. Si tu serais acteur, lequel choisisseriez-vous? Bah, ça y est, on a déjà fait ça. Non, acteur. Bah oui, mais on a dit tout à l'heure acteur. Non, c'est une autre question. C'est une question différente. Si tu serais acteur, lequel choisisseriez-vous? Clint Eastwood. Ah, Clint Eastwood ou Mel Gibson. moi je vais rester sur ce que Al Pacino. Ouais, mais toi, t'es en femme. Ah pardon. Bah oui, mais j'aimerais bien être, si je pouvais être un homme, j'aimerais bien être Al Pacino. Oui, mais c'est marqué sinon, acteur. Oui, Actrice. acteur ou actrice, c'est pareil. Ah bah, actrice Angelina Jolie alors. Voilà. 48. Quels fruits ou légumes préférez-vous?
Légumes, patates. Légumes, patates. Et fruits, la banane. Ou raisin. Ou fraise. Alors, légumes, je vous ferai remarquer qu'il n'y en a qu'une. Mais fruits, il y en a plusieurs. Bah, je suis pas très fruit non plus. Hein. T'as dit quoi comme fruits? Banane, raisin, fraise. Alors, fruits. Raisin. J'adore le raisin. La banane. Ouais, mais oui, la banane, mais attends, non. Ah, j'adore, par contre, moi j'adore tout ce qui est les fruits là qui vont arriver là. La Le pêche. raisin, la pêche, la nectarine. Après, j'aime bien l'orange aussi. La poire. Ah, je vais oublier la poire. Et les abricots. Les abricots. Moi, j'aime tout. Je suis pas difficile, donc j'aime tout. Nectarine. Oui. J'aime bien ça. Et puis les. On les appelle Les clémentines, j'aime ça. Non, aussi. les trucs, ils sont. T'en as des jaunes, t'en as des roses. Enfin, des violettes, là. Myrtille, hein. Non, Cassis. ils sont jaunes, t'en as des jaunes gros comme ça. Un peu comme les clémentines, mais t'en as des tout jaunes. Et avec un noyau à l'intérieur, et t'en as des violets. Couleur un peu violet. Ah, les prunes. Voilà. La quetch. J'adore la quetch. Ah, j'adore la rhubarbe, mais ça, c'est pas un fruit. Enfin, je sais pas comment ça rentre. Si, je crois que c'est un fruit, la rhubarbe. Non, par contre, le légume, bah, c'est pareil. Moi, je suis pas difficile, j'aime tous les légumes. Donc, voilà, hein, pas difficile. 49. Vous êtes kebab ou McDo? Les deux. Les deux. Ben, je suis plus McDo là, hein, j'attends le McDo là. 50. Quel est votre plus beau moment étant petit? Ah, moi, c'est quand j'avais passé mes vacances chez ma grand-mère. Tout le temps. Petites vacances et grandes vacances. En Bretagne. Dans le Morbihan. Moi, mes plus beaux moments, étant petit, bah, j'en ai pas eu. Bah voilà. 51. Prendriez-vous un troisième matou? Non. C'est pas qu'on en veut pas, C'est pas mais, qu'on veut pas, mais quand il meurt, c'est trop triste, c'est ouais, trop de non, chagrin. Et on arrive à un âge que même si on prendrait un troisième atout, si un jour il nous arrive quelque chose tous les deux, on ne sait pas où le chat pourrait aller, quoi. Il pourrait aller dans une famille qu'ils en ont rien à foutre du chat, soit il n'aura pas à manger, ou il se fera taper dessus. Donc, non, après, moi j'ai mes enfants là. c'est hors de question, quoi. Je pense qu'il irait avec mes enfants, mais. Et vite, appuie sur le truc va tomber. Pardon. Puis c'est pas fait pour mettre les pieds. C'est pas un repose-pied, le porte-téléphone. Non, donc troisième atout, non, c'est pas qu'on veut pas, mais. Voilà, on est très bien avec les deux là. Avec Maout, c'est Blacou. Voilà. Quand Maout il va partir, malheureusement, il faudra bien qu'il parte un jour ou l'autre. Hein. Il restera Et Blacou. il restera Blacko, et comme Blacko il est encore jeune, donc il va rester tout. Jusqu'à temps qu'on aura des cheveux blancs. Quoi. 52, on les a déjà. Quel est Oui, votre un peu plus. quel est votre plus beau rêve qui se réalise? Ah bah avoir une maison, ça serait Oui, voilà, avoir une maison. Hein. Ça serait notre truc. Oui, ce serait ça. Ouais, avoir une maison. Avec un grand jardin. Une belle et maison. des petites tomates dans notre potager, et des pommes de terre, et des haricots, et des carottes. Tout ce que Guillaume n'aime pas. Si, à part les tomates. Et des boîtes de cassoulet. Bah moi je mettrais mes boîtes de cassoulet, flageolet, tout ça d'un côté. C'est pas comme... Ah bah c'est l'haricot le flageolet. Oui. Enfin c'est le gros haricot oui, là. Oui. 59. Si vous pouvez remonter le temps, que feriez-vous? Ah bah moi ça serait... changer beaucoup de choses. Faire revenir mes parents. Ça je l'ai dit. Attends. Monter... Ah bah si je pourrais. Bah oui. Si je pourrais. Moi changer beaucoup de choses dans ma vie. C'est-à-dire? Attention j'ai peur. Changer de femme. Non, au sujet de mes parents. Ah ouais d'accord. Ouf. Bon voilà, donc Il a au sujet de changé ses beaucoup parents. de choses, même au niveau de mes enfants, tout ça, il y aurait beaucoup de choses que je changerais énormément.
Moi, ce serait de faire revenir mes parents. 54. Qui est le plus gourmand, sucré ou salé? Alors, plus gourmand, je pense qu'on est pareil. On est pareil, que ça soit sucré ou salé, pareil. Sucré ou salé? Ouais, on est. Oui. Bon, c'est vrai que j'aime plus le sucré, mais j'aime bien le salé aussi. 55. Qui aime le plus faire la fête? Ça, c'est moi, ça. Ouais, c'est Cécile. Lui, mais il est pas trop Non. fête. J'aime bien, mais sans plus. 56. Votre tenue préférée? Pyjama. Pyjama. C'est vrai que Préféré, moi, j'aime bien être en pyjama. Moi, préféré pyjama et costume. je suis à l'aise dans mon pyjama, moi. Ouais, moi aussi, mais On n'est pas serré, rien, on est se mettre en costume, je trouve c'est la classe. 57. À quel âge avez-vous arrêté l'école? Ah, Moi, 12 ans. Alors, attendez. 12 ans, il y a 13 ans, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé Enfin, 13-14 ans, j'ai commencé à à travailler. 18 ans à travailler, moi. Ouais, j'ai dû arrêter vers 16-17 ans, moi. Ah non, même pas 16 ans. Oui, bah oui, j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à travailler. Moi, j'ai arrêté l'école à 12 ans. À 12 ans et demi, 13 ans, j'ai quitté mes parents. J'ai pris ma valise, je me suis cassé. Et c'est une dame, une gentille dame qui m'a recueilli. Et à 13 ans et demi, 14 ans, j'ai commencé à travailler. Et puis je me suis démerdé. 58. Qui de vous deux a eu les cheveux longs? Moi, Ah, moi, je les ai eu très longs. Je les ai eu quand j'étais plus gamine, je les avais jusqu'aux fesses. ouais, parce que c'était l'époque d'avoir les cheveux longs. Dans les années 60, 70. Avec des anglaises au bout blondes. Ils étaient mes cheveux. Moi, non, j'étais pas beaucoup frisé, mais moi, je les avais quand même jusqu'aux épaules. Tu avais des anglaises comme ça. Et maintenant, Mais- regardez, il n'y a plus Mais rien. pas Ça fait faites, hein, bizarre. naturelles, elles étaient naturelles, mes anglaises. Avec blondes, elles étaient en plus. Blondes. Ça fait bizarre, maintenant, on n'a plus rien. 59. Vous aimez plus le chocolat blanc, noir ou au lait? Moi, j'aime lait. Malgré que je suis plus chocolat, c'est vrai que quand j'aimais bien manger le chocolat, c'était le chocolat au lait. Moi, j'aime bien le chocolat blanc et le chocolat au lait. Et le noir, j'aime bien de temps en temps. Non, moi, je le lait et le noir, laisse Je tomber. raffole pas J'aime pas. du noir. Je préfère que au lait. Je trouve amer le chocolat noir. Ou alors, il faut avec de l'orange dedans. Quand il y a un chocolat noir avec de l'orange dedans, c'est bon. 60. Quel est votre rêve le plus beau? Bah, on a dit la maison de ta... Ça, c'est Non, le rêve le plus beau. Ah, bah, le rêve. Quel est le rêve le plus beau que tu as fait? C'est pas la maison. Ah, le rêve le plus beau que j'ai... Oh là, je me rappelle pas. Ah, après, il faut se rappeler des rêves. Hein. Moi, la plupart du temps, je m'en rappelle pas. Moi, le rêve le plus beau que j'ai fait, que je l'ai fait en plusieurs fois, c'est Cécile, elle est tombée. Je voyais Cécile avec un bébé dans les bras. Ah ouais, tu me l'as déjà dit, ça. Et c'était mon plus beau rêve. Si, j'ai rêvé de marier aussi. Et j'étais de nouveau papa. Marié, j'ai rêvé plusieurs fois que je me mariais, moi. On va dire que c'est ça pourrait être ça. Bah oui, ça peut être un beau rêve. Parce qu'autrement, vraiment, je me rappelle pas les rêves les plus beaux. Si, on en fait tous, mais il faut se rappeler quoi. Faut se rappeler après, voilà. Ouais, bah ça date de loin. Voilà, bah c'était la 60e, il y en a plus. Ah, déjà? Ouais, ça a été vite. Fin de compte. 8, Ça ouais, va, il n'y a pas eu trop de questions. Il y a quand même 1 heure quand Il n'y a même. pas eu Hein. de questions trop pièges comme le premier. Bah, attends, ça va venir, ça se trouve à la 3e. Nous n'avons pas eu besoin de sortir la calculatrice pour compter. La 3e, ça se trouve, elle va être pire que ça se trouve. Hein. Voilà, bon, bah, j'espère qu'on a bien répondu sur les questions. Vous êtes satisfait de nos De nos réponses. Et puis, bah, Une vraie réponse. on a répondu ce qu'on a pu répondre. Bah, 60 quand même, hein, j'ai écrit. Bah, je crois qu'on a répondu à toutes les questions de toute Ouais. façon. Oui, on a répondu à tout. Ouais, 60 questions. Donc, j'espère que vous avez reconnu vos questions dedans. Ceux qui se sont reconnus, ils verront leurs questions, je pense. Voilà. Donc, il y a eu 60 questions de fait. Voilà. C'était le fac 2. Mais bientôt le fac 3. Il va y avoir un fac 3 bientôt parce que Guillaume, il y en a encore à copier. Et j'ai vu que là, aujourd'hui, Il y a il y a encore des des gens qui questions ont qui ont été rajouté mises. encore des questions.
Je sais pas si c'est sur la bonne vidéo, je crois pas. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas raconter de bêtises, mais on les prendra quand même en compte, c'est pas trop grave. Bah non, j'ai dit dans la vidéo, Mais il y avait les questions. Je suis pas sûre que ça soit dans la vidéo. Sinon, on prenait pas les questions. Oui, mais je vais pas raconter des bêtises. Si ça se trouve, c'est dans la bonne. J'ai fait une vidéo spéciale pour ça, pour qu'on mette des questions. C'est pas pour les mettre à droite à gauche, non, ça sert à rien. Non, mais. Bah c'est logique, ça sert à rien que je fasse une Je vidéo. viens de dire Ne crie pas, que c'était pas sûr. sale bête. Je vais pas raconter des bêtises, je me rappelle plus si c'est. Attention! Je me rappelle plus si c'était sur la bonne vidéo ou pas. Pour ça, je regarde là et je vais dire ça. Je vais dire ça, je vais dire ça. Ce sont les trucs là. Voilà, Donc- Micalou, voilà. Non. Si, voilà, là. Voilà, là, il y a Micalou, par exemple, elle a mis des questions, mais c'est sur course leader price plus blabla. Oui, parce que je savais pas qu'on avait fait un truc. Donc, on va les prendre quand même. Oui, Micalou. exceptionnellement, on les prend, mais sinon, je Tes les prends pas. postillons, tu te les gardes. Je pas attrapé, hein. Attraper quoi? J'ai pas le Le connard. Covid-19. J'ai pas le Ah, connard. le 20, le 19. J'ai pas le connard. Pourquoi il s'appelle pas le Covid-20, lui, alors qu'on est en 2020 d'ailleurs? Bah oui, ça aurait été mieux. Hein. C'est bizarre cette histoire. Ouais. J'analyse la chose là. Donc voilà, donc n'oubliez pas aussi d'aller mettre des. Valérie aussi qui nous a mis une question sur celle-là aussi. Ça va de me couper la parole à chaque fois? Ça me saoule là. Donc n'oubliez pas d'aller. mais ça. N'oubliez pas de mettre aussi sur des questions sur la vidéo questionnaire de Paula Latina aussi. Parce qu'elle a fait. Elle va faire un fac aussi. Et pareillement, faut aller lui poser des questions. Donc, je crois qu'elle a dit fin avril, ça sera terminé. Ce qui veut dire qu'il y aura plus de questions à mettre. Donc, avant la fin, donc allez-y sur sa chaîne. Et comme moi, elle a fait une vidéo spéciale pour poser des questions. Donc, voilà, que ce soit pour nous, vous en mettez pour nous, vous en mettez pour la chaîne à Paula Latina aussi. S'il vous plaît, pour elle, s'il vous plaît, allez lui mettre des questions. Voilà, Donc là, on le prendra. petit message est passé. Sur la vidéo, la blabla plus ce que je viens de te dire, la leader price. Il va falloir qu'on aille récupérer les questions parce qu'il y a des questions. Mm. Tu vois? Diamond Link aussi. Pourquoi ils mettent là-dessus? Je leur ai dit. Bon, c'est pas grave, on va les prendre. Heureusement que j'ai regardé qu'on voit le truc. On va les prendre. Donc on va regarder les dernières vidéos qui ont été faites parce que c'est voir s'il y a pas eu des. Ça sert à rien qu'on fasse une vidéo spéciale pour les questions. Hein. Vous avez une vidéo spéciale pour question, ça s'appelle je sais plus comment. La vidéo. Attends. Question spéciale abonnée pour fac. Pour FAQ, si vous préférez. Question fac. Non, ça c'est ce qu'on avait répondu. C'est un petit peu plus loin. C'est après le live. Poser des questions pour le fac, voilà. Ça Voilà. s'appelle comme ça. Elle a été mise il y a 5 jours. Voilà. C'est spécial abonné. Donc essayez de poser vos questions là, c'est mieux parce Sur cette que, vidéo-là, s'il vous plaît. nous, ça nous permet de voir s'il n'y en a pas en double. Voilà. Donc si vous en mettez ailleurs, désolé, moi je vais pas les prendre. Hein. Bon là, on va les prendre sur course, leader price plus blabla parce qu'il y en a un petit peu quand même. Donc on va les prendre, puis apparemment c'est pas les mêmes genres de questions puisqu'on a là, donc on va les prendre. Donc voilà. Voilà. Bon, sur ce, on va vous laisser. C'est quand même 21h. On va aller manger. On va faire à manger. Donc ce soir, c'est gnocchi et merde, je me rappelle plus mes trucs à moi. C'est quoi mes trucs à moi? Oui, Bouddha, rien. Oui, c'est Voilà, moi. C'est quoi mes aussi. trucs à moi? Bah toi aussi c'est des. Non, c'est pas des gnocchis, c'est Oh. des. Je sais plus ce que Ah c'est. merde alors. C'est des pâtes aussi. C'est pas des pâtes, c'est des Tortellini. tortellini, voilà. Oui, ça reste des pâtes, mais c'est pas pareil. Donc, on va faire ça pour ce soir, tranquillement, pour regarder la télé. Je sais pas. Je ne sais point qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé. Je pense qu'on va regarder la nouvelle série Bah qu'on regarde hier. qu'on a regardée hier. C'est une nouvelle série qu'on a regardée. Ça a l'air d'être pas mal.
C'est sur des personnes qui ont des pouvoirs surnaturels. Et ça m'a l'air, pour l'instant, on a bien accroché. Donc Ça s'appelle d'ailleurs? Oh, le titre, je me rappelle plus. Je sais plus. Le titre, je me rappelle plus. Donc on a bien accroché, ça a l'air d'être pas mal. Donc sur ce, on va vous laisser. Bon appétit pour ceux qui ont déjà mangé, bon appétit pour ceux qui vont manger comme nous. Merci pour tous les applaudissements, pour Voilà. tout le Ça monde. s'appelle Travelers. Voilà. De voyage où. Ah oui, les passagers du temps. Le titre en français, c'est les passagers du temps. Travelers. Voilà. C'est des gens du futur qui. Les voyageurs du temps. Les voyageurs du temps. C'est des gens qui meurent, par exemple, là, cette année. Et tu as des personnes dans le futur qui viennent se mettre dans le corps qui meurt. Et eux, ils sont là pour justement pour éviter des maladies, des guerres et tout ça dans le monde actuel. Voilà. Par contre, il y a 3 saisons, c'est sur Netflix et ça s'appelle Travelers. Voilà. Et c'est celui qui a fait Stargate, et Stargate Atlantis aussi qui a fait cette série-là. Voilà, donc ça peut être que pas mal. Enfin, nous, on a commencé à regarder. On a attaqué la première saison là. Et on a bien. C'est pas mal. On a bien kiffé. Bon voilà, on fait gros bisous. Comme je disais, merci pour les personnes qui applaudissent. Il n'y aura pas de saison 4, elle a été annulée sur Netflix. Oui, peut-être à cause du confinement. Elle est à base d'une série canadienne de la chaîne lancée en 2010. Non, à cause de c'est une série canadienne, c'est pour ça. Bon, comme par hasard. C'est une qui ne peut pas être totalement finie, voilà pourquoi ils ont arrêté. Ouais. Il n'y aura pas de 4, bon bah tant pis, on va regarder Comme par hasard. On va regarder les 3. Puis... Je sais même plus ce que je voulais dire, à chaque fois que tu me coupes la parole, ça me chiant. Ça me chiant. Ça me chiant. Ça me chiant. Ça me chiant, alors, oui. Ça me chiant. Ça me chiant. Ça me chiant. Ça me chiant. Donc allez, on vous fait des gros bisous. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de sonner la petite cloche et d'aller sur Utip s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine. Et joyeux Noël. Et joyeuse Pâques à tous. Hugues. Et bon confinement à tous. Hugues. 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 Hugues.